Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille prophétique. Bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je te souhaite la bienvenue dans ce temps mis à part pour le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur tout ce qui t'appartient. En cet instant même, avant de commencer quoi que ce soit, je veux que nous entrions dans la présence de Dieu sous une couverture de protection divine. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie maintenant. Je viens plaider le sang de l'agneau. Le sang qui a été versé à la croix du Calvaire, ce sang qui parle de meilleure chose que celui d'Abel. Je libère ce sang maintenant sur chaque personne qui écoute cette parole. Je libère le sang de Jésus sur ton esprit pour te garder des pensées de doute, de peur, de confusion. Je libère le sang de Jésus sur ton cœur pour le protéger de l'amertume, de la déception et de la blessure. Je libère le sang de Jésus sur ton corps, sur chaque organe, sur chaque cellule, et je déclare que par les meurtrissures de Christ, tu es guéri. Je couvre ta maison, les murs de ta maison, le toit, les fondations, par le sang de Jésus. Qu'aucun malheur ne s'approche de ta tente, qu'aucune calamité ne frappe ta demeure. Je déclare une ligne de sang autour de ta famille, autour de ton mariage, autour de tes enfants. L'ennemi ne passera pas. Le dévoreur ne passera pas. La maladie ne passera pas. Au nom de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de vie, nous t'invitons. Viens, prends toute la place. Ce n'est pas mon moment, c'est ton moment. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les tiennes. Viens nous enseigner, viens nous consoler, viens nous fortifier. Je sais qu'il y a des cœurs lourds aujourd'hui. Je ressens dans mon esprit le poids de l'anxiété qui pèse sur plusieurs d'entre vous. Tu es venu ici avec un fardeau, une nouvelle que tu as reçue, une situation qui te dépasse, et tu te dis, comment vais-je m'en sortir? La Bible nous dit dans Ésaïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Alors maintenant même, je prie pour toi qui es tourmenté, pour toi qui n'arrive plus à dormir la nuit, pour toi dont le cœur bat la chamade à cause de l'incertitude. Je commande à cet esprit d'angoisse de te lâcher. Je commande à la confusion de quitter tes pensées. Et je libère sur toi la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient comme une rivière et qui te dit « Tout ira bien, car je suis avec toi ». Reçois cette paix maintenant, au nom de Jésus. Amen. Avant que nous n'allions plus loin dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi, je veux te demander de faire quelque chose pour l'avancement du royaume. C'est notre moment de connexion, notre moment de famille. Premièrement, si tu es béni par ce ministère, appuie sur le bouton j'aime. Deuxièmement, écris Amen, je reçois la paille dans les commentaires pour sceller cette parole dans ton esprit. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos rendez-vous divins. Deviens un membre à part entière de cette famille prophétique. Et enfin, partage ce direct avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse, reste bien jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour chaque personne
qui sent que les soucis, les mauvaises nouvelles et l'anxiété lui ont volé son sommeil et sa joie. Nous allons réclamer ce que l'ennemi t'a volé. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est une prière, une déclaration. Seigneur, garde mon cœur dans la paix jusqu'à la fin. C'est un cri qui vient des profondeurs de notre âme face à un monde qui est en tumulte. Les nouvelles sont mauvaises, l'économie est incertaine, les relations sont fragiles, la santé est précaire. Comment, au milieu de ce chaos, pouvons-nous garder notre cœur dans la paix? Non pas pour un jour, non pas pour une semaine, mais jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à notre dernier souffle. Je veux partager avec toi 2 clés fondamentales pour vivre dans cette paix surnaturelle. La première clé, écoute-moi bien, c'est de comprendre que la paix n'est pas une circonstance, c'est une personne. Je répète, la paix n'est pas une circonstance, c'est une personne. Le monde définit la paix comme l'absence de problème. Si je n'ai pas de dette, j'ai la paix. Si mes enfants vont bien, j'ai la paix. Si mon corps est en bonne santé, j'ai la paix. Mais que se passe-t-il quand une facture inattendue arrive? Quand un de tes enfants traverse une crise? Quand le médecin t'annonce un diagnostic inquiétant? Si ta paix est basée sur tes circonstances, alors ta paix est aussi instable que le sable mouvant. Mais la paix que Dieu nous offre est différente. Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Remarque bien, « Je vous donne ma paix. » Il ne dit pas « je vous donne une paix ». Il parle de SAP, la paix de Jésus. Et quelle était la paix de Jésus? C'était une paix qui pouvait dormir au milieu d'une tempête déchaînée. Tu te souviens de cette histoire dans Marc, chapitre 4? Les disciples des pêcheurs expérimentés sont dans une barque avec Jésus. Une tempête violente se lève, les vagues se jettent dans la barque au point de la remplir. C'est le chaos total. La panique. Ils pensent qu'ils vont mourir. Et pendant ce temps, où est Jésus? La Bible dit qu'il est à la poupe, dormant sur un coussin. Il dort. Comment peut-on dormir au milieu d'un tel danger? Parce que sa paix n'était pas dépendante de la météo. Sa paix n'était pas basée sur l'absence de vagues. Sa paix était basée sur la certitude de qui était son Père et de qui il était lui. Les disciples avaient le prince de la paix dans leur barque, mais ils étaient remplis de peur parce que leurs yeux étaient fixés sur la tempête. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu as le prince de la paix qui vit en toi par son esprit, mais tes yeux sont fixés sur la tempête financière, sur la tempête conjugale, sur la tempête de ta santé. Et tu cries, « Seigneur, ne vois-tu pas que je péris ?» Et Jésus se lève aujourd'hui, non pas pour calmer la tempête tout de suite, mais pour te poser une question. Où est ta foi? Cesse de chercher la paix dans tes circonstances. Cherche la paix dans la personne de Christ. L'hébreu a un mot magnifique pour la paix, shalom. Shalom ne signifie pas seulement l'absence de conflit. C'est un état de complétude, de plénitude, de bien, être total, de santé, de prospérité, de sécurité, d'harmonie avec Dieu et avec les hommes. C'est ce que Jésus est venu t'apporter. Quand tu as Jésus, tu as le shalom. Alors, la prochaine fois que la tempête se lèvera, au lieu de regarder les vagues
Tourne tes yeux vers celui qui dort paisiblement dans la barque de ta vie et dis, Jésus, tu es ma paix, tu es mon shalom. La deuxième clé, et elle est tout aussi vitale, c'est de comprendre que la paix de Dieu est une forteresse gardée. La paix n'est pas une petite émotion fragile que le moindre vent peut emporter. Non, la paix que Dieu te donne est une garnison militaire. Écoute ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Arrêtons-nous sur ce mot, gardera. Le mot grec original est sphrorio. C'est un terme militaire. Il signifie monter la garde, protégé par une garnison militaire, gardée comme une sentinelle. Paul dit que lorsque tu choisis de remplacer l'inquiétude par la prière et la gratitude, la paix de Dieu vient et établit une forteresse, une garnison de soldats célestes autour de tes deux points les plus vulnérables, ton cœur, tes émotions, et tes pensées, ton esprit. L'ennemi, le diable, sait que s'il peut conquérir tes pensées, il peut contrôler tes émotions. S'il peut te faire croire à un mensonge, tu ne t'en sortiras jamais, Dieu t'a abandonné, alors il peut te plonger dans la peur et le désespoir. Le champ de bataille, c'est ton esprit. Mais Dieu te donne une arme défensive invincible, sa paix. Imaginez un instant. Une mauvaise nouvelle arrive. Un email, un appel téléphonique, un rapport médical. Immédiatement, l'inquiétude, comme une armée ennemie, se précipite vers les portes de ton esprit. La peur, l'angoisse, le doute sont les soldats de cette armée. Mais à ce moment précis, tu as un choix. Tu peux ouvrir les portes et les laisser tout saccager, ou tu peux activer le protocole divin, la prière. Tu te mets à genoux et tu dis, Père, voici la situation, elle me dépasse. Je te la remets, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et je te remercie parce que je sais que tu es au contrôle. À l'instant où tu fais ça, la garnison de la paix de Dieu se déploie. Des anges puissants montent la garde autour de ton cœur et de tes pensées. L'armée de l'inquiétude arrive, mais elle se heurte à un mur infranchissable. La situation extérieure n'a peut être pas changée, mais à l'intérieur de toi, tu es en sécurité. Tu es protégé. Tu es en paix. Je me souviens d'une saison de ma vie où tout semblait s'effondrer. Financièrement, c'était le désert. Le ministère traversait des turbulences. J'ai reçu une lettre qui, humainement parlant, aurait dû me mettre à terre. Mon premier réflexe a été la panique. Mon estomac s'est noué. Mon esprit a commencé à imaginer les pires scénarios. Mais alors, l'Esprit de Dieu m'a rappelé cette parole. Je me suis enfermé dans mon bureau, je suis tombé à genoux et j'ai crié à Dieu. J'ai déversé mon cœur, ma peur, ma frustration. Et puis, j'ai commencé à le remercier. Seigneur, merci parce que tu es mon pourvoyeur. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné. Merci parce que tes plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur. Et je te le dis, famille, quelque chose de surnaturel s'est produit. Une paix si épaisse, si tangible, est descendue dans cette pièce. Le problème était toujours là, sur le papier, mais il ne pouvait plus atteindre mon cœur. La forteresse était en place. C'est cette paix que Dieu veut te donner aujourd'hui.
une paix qui garde, une paix qui protège, une paix qui te permet de tenir ferme au milieu de la bataille. C'est ton héritage en Christ. Et maintenant, je veux armer ton esprit avec la plus puissante des déclarations de protection et de paix qui existent dans la parole de Dieu. Je veux que tu te mettes dans une position de foi. Dresse-toi si tu le peux. Ferme les yeux et reçois ces paroles non pas comme une simple poésie, mais comme un décret royal, une promesse inébranlable de ton Père céleste. C'est le psaume 91. Écoute et reçois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Reçois cette parole sur ta vie, sur ta famille. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous avons entendu aujourd'hui. Nous avons compris que la vraie paix ne se trouve pas dans un compte en banque bien rempli, dans une santé parfaite ou dans des relations sans nuages. La vraie paix, c'est toi. C'est ta présence. Alors je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Seigneur, aide-nous à détacher nos yeux des vagues et des tempêtes de nos vies pour les fixer sur toi, le Prince de la paix. Apprends-nous à demeurer en toi, à chercher refuge en toi, pour que ta paix, ton shalom, inonde nos âmes. Père, je te prie aussi de nous apprendre à utiliser l'arme de la prière pour ériger cette forteresse de paix autour de nos cœurs et de nos pensées. Pardonne-nous pour les fois où nous avons laissé l'inquiétude et l'anxiété prendre le dessus. Pardonne-nous pour les fois où nous avons médité sur le problème plus que sur tes promesses. Aujourd'hui, nous faisons le choix conscient de te faire confiance. Nous choisissons de remplacer chaque pensée d'inquiétude par une prière, chaque pensée de peur par une action de grâce. Construis ta garnison autour de nous, Seigneur, que rien de ce que l'ennemi envoie ne puisse pénétrer nos forteresses intérieures. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi, toi dont le sommeil a été volé. Toi qui te retournes dans ton lit nuit après nuit, l'esprit en ébullition, le cœur lourd. Toi qui vis avec une boule d'angoisse dans le ventre. Au nom de Jésus-Christ,
je m'adresse directement à cet esprit d'anxiété, à cet esprit de tourment, à cet esprit de peur qui t'a tenu captif. Je te lie maintenant par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Tu n'as aucun droit, aucune autorité sur cet enfant de Dieu. Je te commande de lâcher ses pensées. Lâche son esprit. Lâche son corps. Sors de sa maison, au nom de Jésus, et je libère maintenant le baume de Galade, l'huile de la paix du Saint-Esprit sur ton âme. Et sois les hapus divin. Je déclare que ce soir, tu dormiras comme un bébé dans les bras de son Père. Je commande à ton esprit de se calmer. Je commande à ton cœur de ralentir. Je prophétise sur tes nuits. Elles ne seront plus des nuits de tourment, mais des nuits de repos, de vision divine et de restauration. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Et je continue de prier pour toi, famille. Pour ton mariage, là où il y a eu des disputes, des incompréhensions, des silences froids, je déclare la paix de Dieu qui vient réconcilier, qui vient restaurer la communication et raviver la flamme du premier amour. Pour tes enfants, je les couvre de la paix de Dieu. Je brise tout esprit de rébellion, de confusion, d'addiction. Je déclare qu'ils sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande, au nom de Jésus. Pour tes finances, là où il y a eu le stress du manque, la peur des factures, je déclare que le Dieu de paix, Jéhovah Jireh, est ton pourvoyeur. Il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Il libère la provision, la faveur, la percée financière. Cesse de t'inquiéter et commence à louer le Dieu de l'abondance. Pour ta santé, à chaque douleur, à chaque diagnostic, à chaque infirmité, nous opposons le nom de Jésus, notre guérisseur. Je libère la paix qui guérit, la paix qui restaure chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de ton corps. Sois guéri, sois restauré, au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur la peur. Nous déclarons la victoire sur l'anxiété. Nous déclarons la victoire sur le chaos. Nous choisissons la paix. Nous marchons dans la paix. Nous demeurons dans la paix, aujourd'hui et jusqu'à la fin. Recevez maintenant cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. San Shalom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans sa paix, famille. Yevouzaïm.